Redonnez-moi l'orthographe de votre nom. D-E-R-O-O. D'euros. Ok. Donc 2 O à la fin. 2 O à la fin, oui. Donc, Jacques Dereau, bonjour. Bonjour. Sur les quais de Seine, Oui. au niveau de la gare d'Austerlitz. Oui. Vous allez tenter d'essayer d'installer un campement ce soir. Oui, en partie. Ce soir et dans les jours qui suivent. Hein. Combien de personnes est-ce que vous attendez ce soir? Ce soir, on pense qu'il y aura une trentaine de tentes qui vont arriver. Et là à l'instant où on se parle, il n'y a que 1 ou 2 tentes d'installer. 2, 3 tentes. Ce qui fait, c'est que pour le moment, les gens n'arrivent pas. On ne sait pas, on coince un peu partout, peut-être à cause des transports, peut-être à cause d'autres choses, je ne sais pas trop. Peut-être aussi parce que les gens n'ont pas trop compris ce qu'on était en train de refaire. Mais bon, on a des gens qui sont maintenant dans Paris en train d'expliquer qu'on est arrivé ici. Donc vous avez l'intention de faire un canal Saint-Martin bis sur le quai de la gare? Non, pas forcément un canal Saint-Martin bis. On a bien l'intention d'aller beaucoup plus loin. Parce que là, on va essayer de faire le départ, l'amorce d'un mouvement qui sera beaucoup plus grand. Où après, d'autres personnes vont venir nous rejoindre. Et combien de temps est-ce que vous espérez pouvoir installer ici sur cet emplacement devant la gare? Ici, je ne sais pas, 100, 200, 300, je ne sais pas ce qu'on pourra. Le nombre de personnes qui vont venir, on les attend. Et là, qu'est-ce que vous disent les forces de l'ordre pour l'instant? La police vous a dit Les forces de l'ordre m'ont dit que c'était l'affolement général au ministère actuellement. Vous voyez, il y a les RG, il y a tout le monde un peu partout. Donc, le ministère était au courant de votre action? Le ministère était au courant, je les ai prévenus ce matin que j'étais arrivé ici. Moi j'ai le portable de Christine Boutin, donc je l'ai appelé sur son portable pour lui dire. J'ai eu son directeur de cabinet, j'ai eu Catherine Vautrin que j'ai prévenu que j'étais ici. J'ai eu Catherine Gégou à la mairie de Paris. On a eu le bureau de Mylène Samboli. Et normalement il y a comment s'appelle sa directrice de cabinet, qui est Michel Dreyfus, qui doit venir nous rejoindre ici. Donc on attend de voir. Qu'est-ce que la mairie vous dit de son côté? Puisqu'on a deux... Pour le moment, rien. Pour le moment, je n'ai pas encore le retour de la mairie de Paris. Alors, où est-ce qu'on peut vous placer sur l'échiquier, je vais dire, des mouvements sociaux? On a le DAL en ce moment qui est rue de la Banque, les Don Quichotte l'an dernier sur le canal, qui pour l'instant qu'on n'a pas vu encore cette année. Et vous, donc, Enfants de Salauds, une nouvelle association? Non, Salauds de Pauvres. Non, Salauds de Pauvres existe déjà depuis un bon moment. Vous m'en dites un petit peu plus là-dessus? Salauds de Pauvres était un collectif qui avait été fondé à l'origine pour foutre la merde. C'est-à-dire arrêter le métro, faire ce qu'on a fait à la Fontaine des Innocents, rassembler 1000 SDF et 500 travailleurs sociaux pour les faire discuter ensemble. De dire voilà, il y a tel problème, de faire des propositions, telles que celle du village qui a été monté à Ivry. Et de dire voilà, il y a ce problème, on fout la merde, mais on vous donne les solutions. Réaliser ces solutions. On l'a effectivement fait à Ivry et ça marche. On a des très très bons résultats à Ivry. On a 12 personnes qui partent sur les logements, on a près de 80% qui travaillent alors qu'au départ on en avait 5%. Donc on a prouvé que ça fonctionnait. Sur quoi Christine Boutin a dit, on va en faire un par département et on va en faire une vingtaine en région parisienne. Sauf que là, il est en train de geler, il y a des gens qui meurent dans les rues et rien n'est fait. Donc on est bien forcé de réagir. Et vous savez que Christine Boutin a dit récemment, suite au campement de la rue de la Banque, qu'elle n'accepterait pas les campements sur Paris. Oui, je sais. Donc on va voir, est-ce que elle va penser que c'est intelligent d'envoyer des CRS et de taper sur des gens qui sont déjà dans une mer de noire? Je ne sais pas, c'est à elle de voir. Mais c'est étonnant parce que elle qui va aujourd'hui dire « je n'accepterai pas les campements sur Paris », elle venait me soutenir dans les mouvements que je faisais il y a plusieurs années. Donc il y a quand même quelque chose. Est-ce que le fait qu'on devienne ministre fait qu'après on voit plus clair, on n'entend plus rien? Moi j'adore Christine Boutin. C'est quelqu'un qui a une vision sociale qui est très juste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a plus de vision sociale. Aujourd'hui, elle fait ce qu'on lui dit. Et ça me désole un peu. D'accord. Là, à l'heure qu'il est, où est-ce qu'on en est au niveau logistique concernant la création de ce campement? Où on en est en logistique? Bon, moi, j'ai actuellement 300 couvertures qui sont arrivées. J'ai des fringues qui sont arrivées pour les gens. J'ai des chauffeurs qui sont arrivés. J'ai des barbecues. J'ai tout le matériel pour pouvoir nourrir et faire que les gens ne crèvent pas froid ici. Voilà où on en est au niveau logistique. J'ai plusieurs camions qui m'ont amené de la marchandise. La seule chose qui vous manque finalement, ce sont vos tentes? C'est les tentes qui arrivent.
Et si vous ne les avez pas, comment ça va se passer ce soir? Si je vois qu'il n'y a vraiment pas de volonté des gens de venir, je ne vois pas ce que je vais faire là. C'est pas pour moi que je suis là. Moi, je peux être au chaud dans mon lit. Je suis là pour être avec des gens qui, eux, sont dans la merde. Maintenant, c'est leur choix, où ils arrivent et on continue, ou j'arrête. Ça ne me cause aucun problème. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Mais moi, je pense que certains arriveront dans la nuit. Alors, je ne suis pas le seul à le penser, même la police le pense. Et je voyais discuter avec un policier tout à l'heure. Oui. Ben, il me demandait à qui appartenait le terrain sur lequel on était. Il ne savait pas si c'était à l'État ou à la ville de Paris. Si c'est l'État, effectivement, que Christine Boutin peut envoyer les CRS et nous faire virer. Si c'est à la ville de Paris, ça devient un problème du maire de Paris. Et vous pensez que le maire de Paris oserait faire une chose pareille? Non. Autant je suis certain que l'État le ferait, autant je suis certain que le maire de Paris ne le fera pas. Je vous en prie.